Jean-Luc Touly, vous expliquez dans votre livre que vous faites le tour de la France toute l'année, vous allez même dans des pays comme l'Amérique du Sud, pour expliquer aux citoyens comment retourner en régie municipale, c'est-à-dire comment chasser les grands groupes privés qui s'accaparent l'eau et qui nous la facturent à des prix exorbitants. Est-ce que vous pensez qu'avec ce livre, les gens vont être plus incités à se battre pour retourner en régie publique? Je pense que ça peut concourir à ça. Je pense que surtout les gens savent un petit peu comment ça se passe. Donc je parle des élus, je parle des salariés du secteur de l'eau. Je pense que ça permettrait à ces personnes d'avoir un esprit critique sur l'activité de ces entreprises. Et justement de dire, est-ce qu'il est bien normal que cette eau, ce bien commun, soit marchandisé, donc procure des profits à des entreprises multinationales? Est-ce que tout ça est bien normal? Voilà, c'est donner un petit peu cet éclairage et leur dire, voilà, vous avez un individu, Jean-Luc Touly, cadre de chez Veolia, qui a porté le fer un peu contre son entreprise et contre un certain nombre d'élus un peu trop fidèles à ces entreprises. Oui, on n'est pas mort, on peut le faire, on se fait entourer d'ailleurs de personnes qu'on ne connaissait pas forcément et qui partagent le même point de vue. Voilà, c'est la démocratie, voilà, c'est un esprit critique. Donc je pense que c'est une sorte un peu d'exemple de dire c'est possible de faire ce genre de choses. Jean-Luc, dans votre autobiographie, vous expliquez que vous êtes aussi très mobilisé dans la lutte contre la corruption. Vous retracez d'ailleurs les détails du procès contre Jacques Chirac, que vous avez donc avec l'association Anticor, l'association anticorruption fondée par Jules Alphen et Séverine Tessier. Vous expliquez comment vous êtes arrivé donc à faire condamner Jacques Chirac, alors que beaucoup disaient faut lui fiche la paix, il est vieux, il est malade. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je suis aussi conseiller régional Europe Écologie Les Verts. Vous savez que les Verts de Paris ont été le seul groupe à la municipalité de Paris à ne pas accepter le deal qu'il y a eu entre le maire de Paris et Jacques Chirac pour que l'affaire soit enterrée contre le remboursement d'un certain nombre de sommes à nous. On a considéré que quelqu'un qui n'a pas respecté le droit, qui n'a pas respecté sa fonction, peut être jugé et peut-être condamné. Donc effectivement, si Anticor n'avait pas été là, je pense qu'il y a par le procès. Et moi, quand j'ai connu Anticor quasiment à sa création en 2002-2003, par l'intermédiaire de Séverine Tessier. Oui, c'est ce que vous retracez dans le livre. Oui. Voilà, cette jeune femme, assistante parlementaire d'un député socialiste de la Nièvre, je trouve que c'était exemplaire son combat. Et donc, elle m'a donné envie de poursuivre ce combat à l'intérieur de cette association. Et dans le domaine de l'eau, tellement ce genre de conflit d'intérêts, de lutte contre la corruption est tellement présent que je me suis retrouvé très à l'aise dans cette association, alors que l'association dont je faisais partie, ou la fondation de Madame Mitterrand, n'était pas là vraiment pour combattre la corruption, mais simplement pour faire accéder à l'eau les pays du Sud, et d'autre part de revenir en gestion publique, mais pas forcément d'attaquer des élus qui auraient été, de par leur fonction, coupables de conflits d'intérêts ou de corruption. Donc c'est pour ça que c'était un combat complémentaire entre les associations spécifiques sur l'eau et une association spécifique sur la corruption. Alors, oui, vous évoquez le procès Chirac, les détails des interventions, et d'autres affaires aussi. Et là, vous êtes directement à l'origine, en particulier donc la mise en cause d'élus pour fraude et corruption, on va dire de façon générale. Est-ce que vous choisissez les élus auxquels vous attachez des casseroles, enfin auxquels vous révélez les casseroles, ou c'est tous azimuts politiquement? D'abord, on ne choisit pas tel ou tel élu par rapport à son physique ou à son appartenance politique. On le choisit parce qu'il est à l'initiative ou à l'origine d'une affaire peu claire. Là, j'ai le souvenir, pour moi, la principale affaire dans laquelle j'ai été impliqué, c'est l'affaire Mauroy sur la communauté urbaine de Lille. Oui, alors
vous revenez sur les détails effectivement de la condamnation que vous avez obtenue. Mais alors, ça vous vaut quand même beaucoup d'ennemis, tout ça. Vous avez encore des amis, Jean-Luc? Oui, j'ai des nouveaux amis. J'ai perdu des amis, quand je dis des amis, c'est peut-être un grand mot, mais des très bonnes relations, parce que j'ai mis en cause soit les personnes directement, soit parce que ce sont des amis des amis. Moi, je suis même plus dur vis-à-vis d'amis qui seraient très proches de mes convictions politiques, parce que je considère qu'on doit être propre et on doit être les idées et les actes qui peuvent correspondre. C'est qui aime bien châtie bien, c'est ça? Voilà, mais bon, moi c'est pas la sanction que je cherche, c'est l'exemplarité, dénoncer les faits pour que ça ne se reproduise pas, alors que monsieur un tel ou madame un tel soit mêlé à ça, m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de remettre les choses à flot. Et dans ce domaine-là, il y a de quoi faire. Donc voilà, moi j'ai pas de vengeance contre personne, mais je n'ai pas non plus de cadeaux de personnes qui seraient un ami, et donc à partir que c'est un ami, je ne devrais pas le poursuivre sur des faits qui sont répréhensibles. Non.